Hop là, je crois que ça tourne. Je crois qu'on va dire que c'est parti. Et salut, c'est Madux, et on se retrouve, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo présentation de maillot. Mais là, cette fois, c'est le jour J, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Mais il va y avoir deux sujets qui vont se bousculer en duel, évidemment. Les maillots, comme d'habitude, parce que nous, on kiffe ça. Et du coup, j'ai ressorti tous mes maillots de sélection nationale. Bon, il y a évidemment une majorité de maillots d'équipe de France. Je les ai pas tous sortis, mais j'ai ressorti les meilleurs. Mais de l'autre côté, on va pas se mentir, je ressens un énorme malaise par rapport à la Coupe du Monde 2026, avec tous les trucs qui sont passés alors que le tournoi n'a même pas commencé. Et franchement, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée, tout en présentant mes maillots, de vous en parler pour aussi sensibiliser un peu les personnes qui me suivent, qui sont abonnées à la chaîne. Et oui, si à l'occasion, si jamais t'aimes bien mon contenu, je t'invite à vous abonner, je t'invite à t'abonner, parce que franchement, ma chaîne elle est cool. Si t'aimes bien les maillots de foot et de hockey sur glace, et aussi des maillots de basket, et aller voir des matchs de temps en temps. Bon, allez, cela étant, on va commencer par des petits maillots comme ça, par-ci par-là, 3 petits maillots, avant de présenter les sujets. C'est des maillots que vous avez déjà vus sur la chaîne, c'est les maillots de l'équipe de France Coupe du Monde 2014, sans les patchs Coupe du Monde 2014 parce qu'ils sont introuvables en authentique, avec des aérations sur le côté. C'est bien maillot stock pro, comme ça. Floqué du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France pour l'instant, Olivier Giroud. Donc petit maillot tranquille, j'ai fait le flocage moi-même, mais bon, il y a un petit accident sur le flocage. Bon, ça arrive, hein, quand on fait soi-même au fer à repasser. À savoir aussi que ces flocages sont d'une catastrophe à faire floquer. Puis ensuite le deuxième, ça vous l'avez déjà vu, c'est un petit maillot de l'équipe de France, aussi 2014 extérieur version stock pro, que j'ai trouvé en brocante, sans flocage, et bon, j'ai pas forcément envie d'aller faire floquer les maillots, vu ce que je vous ai déjà expliqué sur les flocages 2014. Et puis le dernier, ça c'est le petit nouveau, qui va être rejoint. Et où j'ai pu avoir le mail d'équipe de France extérieur. Bon, c'est pas en version player évidemment, parce que les prix, ouh là là, c'est vachement cher. Et celui-là, j'ai pu le choper à 70 € sur Vinted, c'est bien un vrai évidemment, étiquette, tout ça. Même si le code maintenant n'est plus une preuve d'authenticité, faut bien voir la tronche de l'étiquette. Et là, l'étiquette est bien en forme, elle est bien clean. Donc le code ne suffit plus, mais si l'étiquette a une tronche bizarre, c'est un fake. Voilà. On va commencer par ces 3 petits maillots, avant de parler de sujets un peu plus compliqués, qui sont en lien avec la Coupe du Monde 2026. Parce que là, franchement, je suis quelqu'un qui adore le foot, mais bon, à un moment, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avant cette Coupe du Monde, on peut pas cautionner ce qui se passe là-bas, évidemment. C'est beaucoup trop grave pour ne pas en parler. Donc on va commencer par ces 2 petits maillots, que je vais vous présenter successivement. Mais d'abord, je vais vous parler un peu des visas refusés pour les personnes qui arrivent aux États-Unis, ce qui est le cas de l'arbitre, notamment l'arbitre somalien Omar Artan, qui a été élu meilleur arbitre de la CAN 2025, qui a été refusé parce que la Somalie est en conflit avec les États-Unis, alors que c'est un arbitre excellent. Et la FIFA n'a même pas voulu défendre son dossier, ce qui est quand même vraiment scandaleux. Mais je vais aussi vous profiter pour présenter ce petit maillot de l'équipe de France 2009, en version player, stock pro, hein. Évidemment, là c'est un maillot de jeune parce qu'il n'y a pas le nom du match. Et il faisait des maillots sans nom, mais vraiment très sympa le maillot. Bon, il y avait la technologie 4Motion, mais ça a disparu. Pas vraiment le meilleur maillot, mais bon, vas-y, c'était l'époque que je regardais l'équipe de France quand on n'était pas très bon. Mais aussi, les autres problèmes par rapport au visa, c'est qu'il y a de nombreux supporters écossais qui ont été refusés, ou du moins même pas, ils sont même pas été aux États-Unis, qu'ils ont pu voir que leur visa qui avait été accepté en novembre a été révoqué. Donc je vous mettrai toutes les sources, puis je vous mettrai des captures d'écran d'articles pour montrer que c'est pas des inventions et que tout ce que je dis est sourcé et vérifié. Ça m'a pris un peu de temps, mais c'était important quand même de vous confirmer ce que je dis. Parce qu'ils avaient fait leur visa, ils avaient fait leur réservation, les hôtels, tout ça, c'était le voyage de leur vie. Et à 15 jours de la Coupe du Monde, leur visa a changé de statut pour se retrouver avec un visa annulé, où ils ont pu avoir des rendez-vous pour fin juin, alors que leur road trip était terminé. Donc vas-y, c'est un peu chaud quand même. Et puis deuxième maillot, ça c'est un maillot que j'ai trouvé il y a pas longtemps en brocante. Donc je vous spoil un peu la future vidéo brocante. C'est un maillot de l'Espagne version stock pro, parce que il n'y a pas la taille en taille normale, c'est une taille chiffrée. Ça c'est un maillot de l'époque où ils étaient en 2017-2018, avant la Coupe du Monde. Bon, sans flocage, malheureusement, je ne l'ai pas payé cher, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, le dernier sujet, c'est par rapport aux sélections nationales qui arrivent sur les aéroports. On a pu avoir le cas pour le Sénégal, l'Ouzbékistan et le Brésil. Ils ont été directement accueillis
sur le tarmac par des fouilles de contrôle hyper strictes, hyper sévères, comme s'ils recherchaient des substances illicites ou des armes, comme ce qu'ils pourraient faire à des criminels, alors que c'est juste une délégation officielle. Et arriver comme ça en étant humilié de la sorte, c'est vraiment quand même très très violent par la part des sélections nationales. Alors que la Coupe du Monde, c'est censé être les accueils traditionnels, comme ça peut être fait au Mexique, par des mariachis avec une ambiance vraiment très très sympathique. Alors que là, aux États-Unis, c'est quand même très très chaud l'ambiance. Franchement, c'est vraiment pas acceptable d'accueillir des sélections nationales de la sorte avant de commencer un tournoi, comme si cette compétition les saoulait en fait. Alors que le but c'est d'accueillir plein de monde, et là on dirait que ça les emmerde, vraiment. Et encore ça, c'est gentil par rapport à la suite dont je vais vous parler. Je vais vous sortir encore 2 maillots sympas. Mais avant, je vais vous parler de la ICE, cette police de l'immigration américaine qui existait déjà depuis très longtemps, parce que déjà à l'époque d'Obama, il faisait des choses qui étaient quand même à l'encontre des droits de l'homme. Bon là, je vais vous mettre les sources après, parce que la ICE, déjà depuis le début de l'année, ils ont quand même commis des choses inacceptables, notamment les meurtres à Minneapolis de Ronnie Nicole Good et d'Alex Pretty, qui étaient des citoyens américains qui allaient défendre des personnes qui allaient potentiellement être arrêtées, mais de manière totalement disproportionnée avec des armes à feu et tout ça. Donc je vous mets les articles qui parlent de ça, de tout ce qui se passe avec la ICE, à savoir que bon évidemment ça a choqué le monde entier et que c'est complètement fou, c'est inacceptable tout simplement de voir ce genre de choses-là, alors qu'on est censé organiser une compétition qui est censée prôner la paix et l'unité entre les pays. À savoir aussi qu'il y a également 70 000 détenus, environ 70 766 détenus par la ICE en ce début d'année 2026, et avec environ 74% des personnes qui ont été détenues qui n'ont pas de casier criminel. Donc je vous montre ce petit maillot de l'équipe de France, bon, je crois que vous le connaissez un peu. C'est maillot que j'ai fait customiser avec le match Autriche-France de la Ligue des Nations 2022, avec le patch vainqueur qui est assez rare. Bon, à ce tournoi-là, on a été complètement nul, on n'a pas fini dernier, sinon ce qui nous aurait fait reléguer, floqué de Kylian Mbappé en version player. Bon, c'était à l'époque où Mbappé avait fait son super triplé, c'était le seul maillot que j'avais trouvé, du coup j'ai pris le flocage Mbappé, j'ai pu le personnaliser. Bon, évidemment maintenant la situation avec Mbappé c'est un peu dégradé, c'est pas le même kiff. Dur de retrouver le kiki de Bondy quand il est devenu ce qui est devenu un peu ce dictateur du football. Et là, ce maillot, ça fait très longtemps que je l'ai, c'est un maillot version stock pro de l'équipe de France Espoir que j'avais trouvé à une brocante il y a de ça presque quinzaine d'années, pour vraiment pas grand chose. Là, on voit le equipment qui est vraiment la technologie de l'époque. Et c'est un maillot de Mathieu Delpierre, qui est un ancien défenseur lillois, qui avait été champion d'Allemagne avec Stuttgart en 2007, qui a eu une carrière vraiment honnête, un très très bon joueur, qui malheureusement n'était pas tombé à la meilleure époque de l'équipe de France, où il a été privé de la sélection avec un certain coach dont je tairai le nom, qui a oublié et a effacé de l'histoire de l'équipe de France. À savoir que la finale en 2006, c'est pas grâce à lui, hein. Il faut le rappeler. Après, troisième sujet qui est quand même vraiment pitoyable, mais qui est pas de l'ordre du crime contre l'humanité. Je vais vous parler d'abord de ce maillot de l'équipe de France qui avait fait tant parler à l'époque, c'est le maillot de l'équipe de France Marinière 2011. Ça, j'ai pu avoir vraiment pas cher, un bon plan, parce que bon, là, on voit qu'il n'y a pas l'étoile, c'est un maillot espoir, mais c'est un stock pro. Et comme ça, il y a l'espace pour le flocage. Hop là, il y a encore l'étiquette. Une étiquette parce que c'est un stock pro. Montrer aussi encore... Et ça, c'était le premier maillot de l'équipe de France. Après Adidas, c'est le premier Nike de l'équipe de France. Et vraiment, c'était vraiment spécial parce que c'était le premier maillot qui était fait pour la mode, entre guillemets. Et c'était pas juste de l'équipement sportif. Et ce dont je vais vous parler, c'est de ce qui s'est passé avec l'équipe du Japon et son centre d'entraînement au Mexique, à Monterrey. Je vous mets les photos et l'article en question. Mais c'est quoi ce centre d'entraînement? Il est complètement délabré et indigne d'accueillir une des meilleures nations du football mondial, et même n'importe quelle autre nation. Il faut quand même garantir un minimum de qualité pour assurer que tout le monde puisse s'entraîner dans de bonnes conditions, et surtout que c'est ce genre de terrain piégeur qui peuvent blesser des joueurs par pelleté avant le début de la Coupe du Monde. Déjà que les joueurs ils sont à plus de 60 matchs par an, et qu'en plus de ça on leur met des centres d'entraînement qui sont des véritables champs de patates, c'est inacceptable. Même le terrain que tu as à côté de chez toi est mieux que ça, c'est vraiment trop grave. Et là ce petit maillot, c'est un maillot un peu spécial parce que c'est un peu, entre guillemets, un essai raté de l'intendant, ou je sais pas si c'était un custom ou un intendant qui avait tenté un truc. Ça, je l'avais acheté à un, je sais plus comment il s'appelle, il était venu à côté de mon taf, donc j'avais pu y aller à leur pop store. Et c'est le maillot de Ukraine-France, le fameux match avec Marvin Martin, mais sauf que bon, il n'y a pas les patchs, c'est un maillot de 2011, il n'y a pas les patchs, et bon, j'ai pu l'avoir pour pas cher, mais bon, le maillot est complètement défoncé, parce que c'est du thermocollé, mais sauf que bon, ça s'est défait. Et c'est un maillot de Samir Nasri, qui était à l'époque à Arsenal
avant qu'il parte à Manchester City. Un peu mitigé quand même sur sa carrière parce qu'il aurait pu faire bien mieux malheureusement, même s'il a une carrière tout à fait honnête, mais bon. Il était difficile de gérer des joueurs avec ce tempérament à l'époque, avec ce que faisait la Fédération Française de Football, à savoir qu'ils s'en foutaient totalement d'aller calmer cette énergie, alors qu'aujourd'hui, tous les jeunes joueurs qu'on a en équipe de France, ils sont parfaitement intégrés et parfaitement gérés par la Fédération. Donc c'est vraiment plus des problèmes que nous avons actuellement dans la Fédération. Et ensuite, on va parler d'un sujet qui est vraiment une habitude aux États-Unis, mais qui est quand même un peu choquante pour le reste du monde. C'est la fusillade qui a eu lieu près du camp d'entraînement, du camp de base de l'Angleterre, à Kansas City, dans le Missouri. Donc à savoir que... Bon, les Anglais n'étaient pas encore là, mais ils étaient en déplacement pour leur match. Mais à savoir qu'il y a une fusillade vraiment pas loin, donc ça témoigne vraiment que la libre circulation des armes aux États-Unis est quand même sacrément problématique. Parce que là, il y a eu de la chance, il n'y a pas de mort. Mais en plus, le pire, c'est que la personne n'a même pas été retrouvée. Donc là, je vous montre ce mail d'équipe de France 2008. De l'Euro 2008, qui a été une catastrophe pour les Bleus. Un point sur 3 matchs. Mais le maillot est comme un banger. C'est le maillot qui sort juste après le Team Guys 2006. Donc là, avec tout thermocollé. Bon, après, c'est moi qui colle un peu, donc c'est un peu chiant. Mais franchement, le maillot, c'est un giga banger. Je l'ai même pas eu très cher. Je l'avais le rouge, mais je l'ai revendu parce que bon, j'avais pas un intérêt à le garder. Mais en 4Motion, et ce que j'aime trop, c'est le ballon comme ça Adidas. Ça, j'aime trop le délire. Ça rappelle vraiment trop de souvenirs cette époque. Et floqué numéro 7. Bon, on aurait bien aimé que ce soit un Franck Ribéry, mais malheureusement, c'est un maillot jeune aussi. Donc on fait avec ce qu'on a, mais quand on a des configurations qui sont vraiment proches de celles de l'équipe A, faut pas hésiter à les prendre quand elles sont à un prix comme ça. Et on va enchaîner ensuite avec ce maillot d'équipe de France que vous devez connaître un peu, c'est le maillot de la Coupe du Monde 2022 que j'ai customisé. Les patchs et le nom de match ne sont évidemment pas authentiques malheureusement, mais plutôt bien fait pour que bon ça passe. Les patchs de champion du monde, ça c'est ce que j'avais acheté à la boutique de la Fédé. Et ça, c'est le maillot de France-Angleterre avec le but d'Olivier Giroud à la fin, quand on a été égalisé et qui marque. Franchement, c'était un moment incroyable, c'était un souvenir de fou. Un flocage Giroud, évidemment, qui joue plus en équipe de France, mais qui est revenu au LOSC. J'ai eu la chance de le voir en décembre lors du match contre l'US Lusitanos Saint-Maur en Coupe de France. Donc ça fait toujours plaisir. On va approcher un peu les maillots, parce que j'en ai encore plein, donc ça veut dire que j'ai encore plein de sujets dont je vais vous parler. Donc là, on a quand même pas mal de choses, entre les contrôles stricts à l'aéroport, la fusillade près du camp de base anglais, le terrain délabré du Japon, et puis la politique migratoire américaine qui est quand même très violente et choquante. Maintenant, on va parler plus d'un aspect pratique qui va plus concerner les supporters. C'est les prix exorbitants. Donc, je vous sors l'exemple du trajet entre Newark, qui est là où il y a le stade de MetLife Stadium, le stade de New York. Et pour y aller, il faut prendre les transports entre le centre de New York et le MetLife Stadium. Mais sauf que ce transport qui valait $12,90 est passé à un moment à $150. Donc c'est vraiment dinguerie pour payer un aller-retour aussi cher comme ça. Vraiment, ils veulent vraiment s'en mettre plein les poches sur le dos des touristes. Agir comme ça, alors que bon, vaut mieux prôner une politique éco-responsable. Et d'agir de la sorte, ça va juste inciter les gens à prendre la voiture, même s'ils savent que c'est le bordel. Avec la voiture, ça leur coûtera moins cher. Et alors que quand j'étais à l'Euro 2024 en Allemagne, ils faisaient tout le contraire. Ils baissaient les prix des transports pour ceux qui avaient les billets de match, notamment le ICE, qui est le TGV allemand. C'était 29 € le billet pour tous les trains qui allaient vers le stade avec preuve de billet de match, quoi, pour justifier le fait qu'on puisse bénéficier de ce tarif-là. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y avait aussi les transports de banlieue qui étaient gratuits, un peu le maillot que je vais vous présenter. Les trains régionaux gratuits pour les jours de match. Floqué Stéphane Ruffier 2014, version stock pro évidemment que j'ai pas eu cher non plus. Plutôt un petit banger, plutôt sympathique. Ah, vous montre bien que c'est un stock pro, comme ça on voit un peu, même si on voit pas beaucoup, on voit un peu quand même. Mais à savoir qu'après cette polémique, les prix ont baissé, mais reste quand même bien plus cher que le prix de base, parce que le billet maintenant est à $60. Mais je vais vous sortir un autre maillot aussi, un maillot légendaire. Ça c'est le maillot Coupe du Monde par excellence, c'est le maillot du Brésil 2002 de Ronaldo Nazario de Lima, qui est revenu miraculeusement après 2 graves blessures à la Coupe du Monde en n'ayant aucun match dans les jambes, mais a sorti une performance d'anthologie dans cette Coupe du Monde, qui a apporté une équipe de Brésil un peu orpheline, un peu en difficulté, mais qui, contre toute attente, avait gagné la Coupe du Monde 2002. Je monte un peu les étiquettes, et ça je vais être en brocante. Bon, j'ai ajouté le page Coupe du Monde 2002, mais j'aime trop la police de flocage Nike comme ça, c'est vraiment l'époque. Bon, je suivais pas encore le foot à l'époque, mais les photos de foot qu'ils mettaient avec ces flocages-là, vraiment, c'est des souvenirs uniques et incroyables. Bon, je vais vous sortir un petit maillot bien sympa 2018, là, je vais vous le montrer juste après. Mais d'abord, je vais vous parler d'un truc
qui m'a choqué là aussi, c'est que le pays organisateur, les États-Unis, est entré en guerre contre une nation qui joue la Coupe du Monde l'année d'une Coupe du Monde. Alors que c'est le moment peut-être pour apaiser les tensions et peut-être se calmer un peu, c'est le moment où le gouvernement américain s'est dit que c'était une bonne idée d'entrer en guerre contre l'Iran. Donc je vous mets les sources là. Ça a commencé en février 2026 avec des attaques visant la capitale de l'Iran, ce qui est quand même une dinguerie, une année de Coupe du Monde. Les années de Coupe du Monde, c'est comme le moment plus pour faire la trêve dans les pays ou ce genre de trucs. Et non, ils décident de dégommer tout ce qu'il y a sur leur passage et aussi de compromettre l'équilibre mondial en bloquant par exemple le détroit d'Ormuz. Et encore pire, ça je vous en parlerai juste après, mais d'abord je vous montre ce maillot. C'est le maillot de la France 2018. Et ça c'est un maillot de jeune qui a été utilisé en tournoi, je crois que c'était la Coupe du Monde U17 de 2019. Je vous montre les patchs comme ça je l'ai pas eu, pour un stock pro, l'équipe de France je l'ai pas eu hyper cher. Bon j'ai quand même payé son petit prix, pas sûr de le revendre à ce prix là. Mais c'est un maillot de match et tout, maillot 2018 stock pro, c'est hyper dur à trouver parce que c'est une année où on a gagné la Coupe du Monde et tout, donc... un véritable enfer pour le trouver. Bon, c'est un joueur qui malheureusement n'aura pas réussi à tenir ses promesses, c'est le maillot de Isaac Liladji, qui était un ancien jeune formé à l'OM et qui est passé au LOSC, mais qui malheureusement s'est complètement égaré après, donc pas cool comme parcours de carrière malheureusement. Et là aussi, ce dont je vous parlais, c'est que l'Iran, bon, elle a quand même le droit de venir à la Coupe du Monde, mais se tape le fait d'aller au Mexique parce qu'ils peuvent pas aller s'entraîner aux États-Unis et que leurs 3 matchs sont aux États-Unis. Donc c'est des heures d'avion, de la fatigue et un désavantage par rapport aux équipes adverses. À savoir aussi qu'il y a eu des visas refusés, des tickets retirés aux supporters, le camp de base qui a été déplacé. Ils font tout pour emmerder les fans iraniens, la délégation iranienne. Et faire ça en année de Coupe du Monde, c'est du jamais vu en fait. Même si on a déjà vu des Coupes du Monde très controversées qui ont organisé ça dans des pays où la démocratie n'était pas forcément leur priorité, pas forcément en reparler, mais bon. Hop, ça je vous montre ce maillot de France 98. Bon, les gens qui connaissent un peu France 98 vont se demander c'est quoi ce flocage, c'est pas la police de flocage habituelle avec ce côté un peu 3D, un peu vintage. Et oui, parce que c'est les flocages qu'ils utilisaient en 96, et ça c'est des maillots qui ont été utilisés en équipe de France de jeunes, et ça j'ai pu avoir cette pièce pour vraiment bien moins cher qu'un maillot de base de France 98. Donc ça fait plaisir, c'est très cool, très très belle pièce. À savoir que, pour l'anecdote, les Iraniens et les Américains s'étaient déjà affrontés en Coupe du Monde, notamment à la Coupe du Monde 98, où ça s'est soldé par une victoire de l'Iran 2-1. On va parler d'un autre sujet aussi qui est là, et très très grave pour un pays qui est censé prôner la liberté, c'est l'atteinte à la liberté de la presse. Avec aux États-Unis des arrestations de journalistes qui sont ensuite détenus et puis expulsés des USA les mois avant la Coupe du Monde, ou même les accréditations FIFA ne garantissent absolument pas le fait de rester sur place et aussi d'être en sécurité. On va parler de l'exemple d'un journaliste qui avait été arrêté il y a quelques mois à Atlanta, Mario Guevara, qui est lauréat d'un Emmy Award, qui est une récompense vraiment très prestigieuse pour les journalistes, mais que même ça, il a été renvoyé par la ICE au Salvador, dans un pays où la liberté de la presse est inexistante et certainement en danger de mort à cette heure-ci, ce qui est très très grave. Et il est important d'en parler parce que c'est pas forcément le sujet dont on parle le plus. Et là, je vous sors ce maillot d'équipe de France version Stock Pro 2016. Manche longue, bon, malheureusement, il n'est pas floqué, mais bon, les flocages 2016 aussi sont hyper chiants à floquer. Et là, c'est une des 2 versions, parce que ce maillot est sorti en 2 versions, parce que le problème, c'est que, vu qu'il y a 2 couleurs sur la manche, les officiels ont refusé ce maillot, et du coup, la France, ils ont dû jouer avec un maillot avec les manches grises. Et du coup, ce maillot-là n'a jamais été utilisé, entre guillemets, en match, mais ça reste malgré tout une belle pièce. Et puis l'autre maillot, c'est la même époque, c'est aussi un Stock Pro de l'Euro 2016, que j'ai fait floquer, mais malheureusement le flocage lui a un petit problème. Je sais pas ce qu'il a fait, il a un petit défaut je pense. Mais bon, après le maillot je l'ai pas eu cher, donc c'est pas très grave pour un stock pro, et parce que le problème, ou plutôt la bonne chose, c'est que les stocks pro de l'Euro 2016, il y en a à foison, ils les vendaient en magasin, comme si c'était des maillots player. Du coup, ils sont repartis pour rien du tout. Puis je l'ai fait floquer de Blaise Matuidi, le champion du monde 2018. On se rappelle de ses larmes en finale après la défaite à l'Euro 2016 contre le Portugal. Mais on se rappelle surtout de sa joie après avoir gagné la Coupe du Monde 2018 et de ces mèmes où il faisait une tête bizarre après avoir été sonné à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde. Mais on se rappelle surtout qu'il a été champion du monde avec nous et qu'il a été un des acteurs majeurs de cette Coupe du Monde, et surtout aussi qu'il a été formé à l'US Créteil, évidemment, ce qui fait de lui un des héros du football du Val-de-Marne. Et on va parler ensuite d'un autre sujet qui là aussi est pas forcément souvent évoqué quand on parle de la Coupe du Monde 2018. La Coupe du Monde 2026, ou alors ça aurait pu être la même chose en 2018 aussi parce que c'était en Russie. Donc il y a aussi un problème de discrimination envers les supporters LGBTQIA+. Donc je vous sors cet article de Sky Sport.
parce que malheureusement en France, il n'y a pas eu d'article qui parlait de ça. Donc c'est très très grave parce que vraiment tout le monde est touché, toutes les communautés, soit les communautés queer, les communautés racisées, il n'y a personne qui passe à travers aux États-Unis. Donc il y a des groupes de supporters LGBTQIA+, notamment ceux des Three Lions, qui ne vont pas à la Coupe du Monde parce qu'ils vont pas se sentir en sécurité, notamment avec des lois qui ciblent les communautés transgenres, notamment en Floride à Miami, avec un risque d'amende ou d'arrestation s'ils voient une personne qui ne va pas dans les bons sanitaires, ce qui est le cas très souvent pour les personnes transgenres, parce que les toilettes, elles sont faites soit que pour les hommes ou pour les femmes. Et à savoir qu'en Floride, ils sont très stricts là-bas, ce qui est vraiment très grave. Ils interdisent à des personnes de vivre comme elles le souhaitent. Et ça, c'est le genre de truc qui est inacceptable. Alors que le foot est censé être le partage et l'acceptation de l'autre en face de soi, ça va totalement à l'encontre des valeurs du foot. Il y a aussi d'autres sujets dont j'en parlerai juste après. Mais d'abord, je vais vous montrer ce maillot que je vous ai déjà montré un peu plus tôt sur la chaîne. C'est un maillot du Portugal de jeunes, numéro 14. Et ça, c'est un stock pro de 2002. Alors, je vous mets juste le flocage de 2002 qui est magnifique. Alors pourquoi c'est un stock pro? Parce que c'est la première fois qu'ils sortaient des maillots double couche, qui sont hyper chiants à mettre, hein. On va pas se mentir. À savoir que Nike n'était pas les seuls. Je vais juste montrer l'étiquette, qui est vraiment banger. Ce maillot, je l'ai même pas eu cher, mais c'est un énorme banger, j'aime trop ce maillot. Ça rappelle trop l'époque Paoletta, l'époque pré-Ronaldo, avant que Cristiano il rentre dans la sélection portugaise. Donc ça, vraiment un maillot incroyable. Puis je vais continuer de parler des discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Il y a aussi également des refus de service de la part de commerce pour des motifs religieux, ce qui n'accepte pas les différences des autres apparemment, ce qui crée évidemment un sentiment d'insécurité pour les personnes LGBTQIA+, qui sont fans de foot et qui veulent aller à la Coupe du Monde. Et de plus, la FIFA en a absolument rien à péter de leur situation pour garantir la sécurité des personnes queer dans les stades et aux alentours pour la Coupe du Monde n'est tout simplement pas suffisante. Et je vous sors ce maillot, ça c'est un maillot que je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un véritable banger, ça je l'ai trouvé en brocante il y a une dizaine d'années. C'est un maillot de Coupe des Confédérations 2003, de match, entre la France et la Colombie. Aussi un Adidas version stock pro évidemment, vu que c'est un maillot de match. Avec cette fameuse double couche, comme pour le maillot Nike. C'est bien, c'est que je mets deux maillots appareillés dans la même, sur la même thématique. Et c'est un maillot, bon c'est pas un maillot de joueur, mais ça reste comme un banger, c'est un maillot de Pierre Mankowski. Alors qui est Pierre Mankowski? Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un ancien entraîneur adjoint de l'équipe de France qui était à l'époque, en 2003, qui était l'entraîneur adjoint de Jacques Santini. Et il avait fait partie des vainqueurs de la Coupe des Confédérations 2003, qui a été quand même entachée par la mort du joueur camerounais Marc-Vivien Foé, qui a attristé vraiment absolument tout le monde, qui est mort pendant la demi-finale entre la Colombie et le Cameroun, qui aura choqué énormément de monde, évidemment. Surtout que Marc-Vivien Foé, c'était un joueur qui était très connu dans le football français. Il avait joué à l'Olympique Lyonnais et au RC Lens, qui évidemment, ils ont lui rendu hommage très souvent. Quand j'étais à Lens, il y avait une allée Marc-Vivien Foé où il y avait écrit « Un lion ne meurt jamais, il dort ». Donc toujours une pensée pour lui et sa famille, parce que c'était un joueur qui avait marqué quand même toute sa génération à l'époque. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui est complètement fou, qui est certainement un des sujets les plus controversés de la Coupe du Monde. C'est pas forcément lié directement avec la compétition, mais c'est ce qui était fait avant, pendant la cérémonie et le tirage au sort à la Coupe du Monde en décembre, quand le président de la FIFA a remis un prix pour la paix au président américain Donald Trump. C'est complètement choquant, c'est vraiment cracher à la figure de tous les organismes qui se battent dans le monde pour aider les gens en difficulté, de cracher sur la paix tout simplement, même si des fois le prix Nobel de la paix a quand même été donné à des personnes extrêmement controversées, comme par exemple Barack Obama qui était président de la première puissance mondiale, première puissance militaire mondiale. Drôle de remise de prix quand même, on va pas se mentir. Mais là, ça va complètement à contresens de ce que peut faire la FIFA. Surtout que là, c'est complètement arbitraire. Je suis pas sûr que les gens à la FIFA étaient d'accord de cette décision. C'est plutôt un délire de Gianni Infantino, je pense, qui a voulu se mettre en avant avec le président américain. J'ai pas envie de le citer parce qu'il ne mérite absolument pas qu'on le cite. Mais bon, vous voyez de qui c'est comme quand on parle de Voldemort. Mais d'abord, je vais vous montrer d'abord ce maillot, avant d'entrer dans des sujets extrêmement graves, que je vais mettre évidemment sur à chaque fois, toujours les sources. Je ne raconte pas de hasard, pas de baliverne. On reste fiable. Ça, c'est un maillot de l'équipe de France de jeunes 2007-2006. Évidemment, l'un de mes motifs préférés, c'était trop les souvenirs de la Coupe du Monde 2006. Floquet numéro 2, bon, c'est un maillot version boutique, malheureusement. J'aurais préféré que ce soit un stock pro, mais bon, j'ai pas les sous pour ça. Mais ça reste quand même un énorme maillot. C'est vraiment un de mes maillots préférés de la France. Ce parcours incroyable en Coupe du Monde 2006, alors que personne ne s'y attendait, à une époque où la
la FIFA était encore quelque chose qui représentait le sport, même s'il y avait quand même énormément de problèmes. Je vais vous lister tout simplement tout ce qu'a fait Donald Trump depuis le début de son deuxième mandat aux États-Unis, avec notamment la persécution envers les communautés et diasporas marginalisées, savoir tous les personnes issues de communautés d'Amérique latine, sud-américaine, africaine, asiatique, qui sont poursuivis par la ICE, qui sont traités vraiment comme du bétail dans des camps. C'est aussi les différentes interventions américaines pour soi-disant ramener la démocratie, mais qui laissent les gens là-bas pour compte, comme au Venezuela en début d'année, après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. Aussi des interventions au Moyen-Orient, avec la complicité notamment avec un État qui commet un génocide en Palestine, qui a été reconnu en tant que génocide par l'ONU, et qui remet aussi l'équilibre mondial en danger, avec notamment ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, et aussi le prix de la vie qui augmente à cause des choix du président américain, qui a été récompensé pour la paix par la FIFA. On marche complètement sur la tête, mais je vais vous sortir ce maillot quand même, parce qu'on est là quand même pour présenter des maillots de foot, même si on parle de sujets graves, et ça c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs coups de chance que j'ai eu de ma vie. C'est un maillot que j'ai acheté sur le Bon Coin, pour rien du tout, c'est un maillot vraiment officiel Euro 2008, parce que les patchs Euro 2008 de qualification, ils étaient faits en plastique. C'est le maillot de France-Lituanie de je sais plus quel jour en 2007, 24 mars 2007, avec le vrai logo comme ça. Et le maillot, je l'ai pas eu cher, c'est un maillot évidemment stock pro, préparé, porté en match, franchement je ne sais pas. Et numéro 39, vous allez me dire, mais c'est quoi ce numéro? Normalement les numéros de l'équipe de France, ça sort le numéro 23. Mais à l'époque, ils avaient un peu des fantaisies, et notamment avec un joueur qui a été incroyable. Pas forcément en sélection malheureusement, parce qu'on lui a jamais laissé sa chance, et qu'il a été traité vraiment de manière injuste. Ça n'a pas été un enfant de cœur, évidemment, on va pas se mentir, mais par rapport à ce qu'il a fait, la sanction a été complètement disproportionnée. Et je parle évidemment de Nicolas Anelka. Bon, vous avez pu constater sur le maillot qu'il était abîmé, c'est pour ça que je ne l'ai pas eu pour très cher. Mais quel banger, quand je l'ai reçu, j'étais vraiment comme un fou à l'époque. J'avais pas énormément d'argent, et j'ai pu acquérir cette pièce pour vraiment rien du tout, qui vient orner ma collection. On va parler de sujets un peu moins lourds, mais qui restent quand même des sujets dont il ne faut pas oublier. On va sortir ce maillot que vous connaissez un peu, je pense, c'est le maillot de l'Euro 2024. Que j'ai customisé. Alors je l'avais acheté vierge, je l'ai fait floquer Giro à la boutique, j'ai ajouté les patchs qui sont officiels, j'ai juste ajouté le France-Pologne, c'est la seule fois l'équipe de France a joué avec ce maillot à l'Euro 2024. Le reste du temps, ils l'ont joué en blanc. En même temps, le maillot blanc, il est incroyable. Pour ça qu'on ne le trouve pas en version joueur, ce qui me fout le seum de fou. Floqué Olivier Giroud pour sa last dance en équipe de France. Et putain l'Euro, mais quelle déception en vrai. Parce que j'ai fait les 4 matchs, l'ambiance, les cortèges, tout ça, rien à dire, c'était incroyable. Mais par contre, comment ça jouait mal, c'était horrible. Mais bon, au moins ce qui m'a consolé, c'est le fait d'avoir une ambiance de fou et d'avoir bien mangé en Allemagne. Mais là, par contre, on va parler de la NFLisation de la Coupe du Monde, la NFLisation du football. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors je parle évidemment du Super Bowl qui est organisé en NFL, qui est la finale du championnat de football américain, comme ce qui a pu avoir lieu cette année entre les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, à savoir show monumental, spectacle de fou, un show à la mi-temps de 45 minutes, des pauses, à chaque fois ils mettent de la pub, mais c'est exactement ce qui se passe comme en NBA, en NHL, quand j'étais à Montréal, à chaque fois que je regardais les matchs dans le pub, à chaque fois ça bombardait de pubs, à chaque arrêt de jeu, à chaque temps mort. Et là, avec les pauses fraîcheur, entre guillemets, à 15 degrés à Nantes, et qui te mettent 1 minute de pub, on n'a jamais vu ça dans le foot, et on n'en veut pas en fait, on n'en veut pas. Et puis le show à la finale de la Coupe du Monde qui va rallonger la pause, alors que les joueurs ils jouent peut-être le match le plus important de leur vie, ils se retrouvent avec un show à la mi-temps, où déjà ça peut détériorer la pelouse, et en plus de ça, ça va complètement couper les joueurs dans une dynamique. Même si le but de la mi-temps c'est quand même de remettre les compteurs à zéro, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on demande à un match de foot. Le foot, le show c'est sur le terrain, pas à côté. Ça c'est mon avis, c'est le côté un peu aigri. C'est pas grave en soi, mais c'est des changements qui peuvent vraiment pas faire de bien au foot. Team maillot de l'équipe de France numéro 13 de l'Euro 2020. Bon, les patchs, malheureusement, je les ai pas. Ils sont hyper chers, donc pas très chaud de les faire. Floqué N'Golo Kanté. La majorité de mes maillots, c'est des maillots version joueur. Parce qu'on va pas se mentir, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, on a presque fini. Il me manque encore 4 maillots à présenter. Et j'ai 2 sujets dont j'ai pas encore parlé. Là, on est vraiment sur la fin, on a presque fini, on a quand même parlé de sujets extrêmement graves. Les sujets à la fin, c'est pas vrai, c'est quand même un peu risible, mais pas grave par rapport à ce que j'ai présenté, mais qui sont complètement incohérents. La dernière polémique du moment, c'est le maillot d'Haïti. La FIFA a demandé tout simplement à la fédération haïtienne de modifier son maillot, parce qu'ils ont mis des symboles qui représentaient la bataille de Versières en 1803, qui a été une bataille fondatrice pour Haïti, sous prétexte qu'on ne fait pas de politique dans le football. À savoir qu'il y a des équipes qui volent en première classe et d'autres qui volent
dans la soute. À savoir que l'Ukraine avait pu avoir une autorisation de la FIFA pour mettre un message politique sur son maillot en 2022. Et donc Haïti a été relégué au second plan. Et je vais vous montrer ce maillot de l'équipe de France qui va très bien résumer la situation. C'est un maillot de l'équipe de France, de la Ligue des Nations 2023, des France-Pays-Bas que j'avais vu au Stade de France. Je l'avais fait customiser. Enfin, le maillot est authentique, mais pas la customisation. Kolo Muani. À l'époque, on y croyait. Après sa Coupe du Monde 2022 qui avait impressionné tout le monde, même s'il a fait son raté contre l'Argentin dans les buts. Mais bon, on va pas revenir dessus. Mais je vais vous montrer un petit truc, parce que ce maillot, il n'est pas dépourvu de symboles politiques. Là, on voit des soldats avec des drapeaux français, comme un peu les mêmes motifs qu'il y a sur le maillot d'Haïti, ce qui soulève totalement de l'incompréhension, même si ce maillot n'a pas été utilisé à la Coupe du Monde en 2022, il a quand même été utilisé dans des matchs officiels. Et la FIFA, encore une fois, se fout littéralement du monde. On a vraiment presque fini, je vais vous sortir quand même ce énorme banger que j'ai trouvé il y a quelques années en brocante. Un maillot de l'Euro 96 de l'équipe de France. Bon, malheureusement, c'est pas un maillot de match, c'est un maillot qui a été certainement utilisé pour un shooting photo avant le tournoi, du numéro 17. Alors là, ceux qui ont la liste de l'équipe de France à l'Euro 96, vous êtes vraiment des champions, parce que là, le numéro 17, c'est pas Zidane, c'est pas Dugarry, c'est pas Lizarazu, c'est un ancien joueur qui est connu des fans du PSG et de l'AS Monaco. Et oui, parce qu'on parle de Mickaël Madar. Il a également fini sa carrière à l'US Créteil. Donc ça, c'est quand même un énorme banger d'avoir un maillot d'équipe de France d'un joueur qui a joué à Créteil. Ça, je l'ai payé pas hyper cher. Mais ce qui est incroyable, c'est les ficelles comme ça. On dirait le délire un peu comme il y a sur le maillot des Canadiens de Montréal de hockey sur glace. Ce côté vintage qui est vraiment magnifique. Bon là, faut que je termine parce qu'il reste plus beaucoup de batterie. Et le dernier sujet, on va bientôt conclure la vidéo en vrai. Ça va plus nous concerner, nous, les supporters, qui veulent quand même regarder la Coupe du Monde malgré tout ce qui se passe. Parce qu'on reste quand même des passionnés de foot, mais on n'est quand même pas dépourvu de sensibilité sociale et citoyenne. Donc on va parler évidemment, il y a quand même des choses bien qui vont être mises en place en France, notamment à Paris avec la fanzone Lego, qui est une grosse fanzone qui va avoir lieu à la Villette, qui sera gratuite. Et sur réservation pour être sûr d'avoir sa place, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais aussi également des fanzones un peu partout en France. Ça, c'est plutôt cool. Ça va nous rappeler un peu des souvenirs de la Coupe du Monde 2018, comme avec ce maillot que j'ai fait personnaliser avec des patchs très bien faits, notamment le Uruguay-France. Ça, c'était match, on a gagné 2-0 avec Griezmann qui avait marqué un très beau but. Un magnifique carré de Hugo Lloris également. J'ai fait floquer évidemment Olivier Giroud, hein, c'est un de mes joueurs préférés en équipe de France. Sur le terrain, il était vraiment monstrueux, même s'il n'a pas marqué en 2018. Ceux qui pensent que Giroud n'a rien fait à la Coupe du Monde 2018, on enlève Giroud, on n'a pas la Coupe du Monde. Hein. Le match contre l'Argentine, après c'était la télé. Hein. Donc voilà, ma petite take, incroyable tout simplement. Merci en version player, que j'ai fait customiser, j'ai tout posé moi-même. Hein. J'ai fait des vidéos TikTok à l'époque. Bon, les patchs malheureusement ne sont pas authentiques, mais quand on voit le maillot, le rendu est propre. Et par contre, il y a deux villes. Ils vont totalement à l'encontre des fanzones, ce qui est complètement stupide. Ça va juste faire énerver les gens plus qu'autre chose. Comme à Toulouse, qui est dirigé par un maire de droite, par ce Charmoudinque, qui refuse qui refuse des fanzones. Je crois qu'il en a mis une quand même, mais qui a mis un couvre-feu pour les mineurs, pour répondre aux débordements qui ont lieu lors de la finale de Ligue des Champions. Oui, parce qu'apparemment, à Toulouse, ils fêtent les victoires du PSG. Bon, ça, c'est pas le débat, mais bon, bref, t'inquiète, t'as capté. Mais répondre de la sorte, c'est juste une énorme provocation, et ça va juste faire endurcir le conflit, ce qui est complètement contre-productif. Alors que dans ma ville, à côté de chez moi, il y a une fan zone, et ça se passe bien. Même s'il y a des divergences politiques entre la mairie et les gens, la fan zone, elle est là. Quand j'étais à la finale du PSG, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème, c'était incroyable. Et également la même chose à Clermont avec le maire Julien Bonny, qui a lui aussi refusé de mettre une fan zone, ce qui est complètement dommage pour les jeunes Clermontois qui ne pourront pas profiter de la Coupe du Monde, comme ce n'était en 2018. Et là, je vous sors ce mail de la finale France-Croatie, avec pareil, les mêmes flocages. Après, je sais pas si je l'ai posé de travers, mais si je le maquais de travers. Bon, ensuite, par contre, le patch vert, je l'ai mis de travers, je l'ai complètement foiré. Bon, je sais plus si c'est le blanc ou le vert, mais bon, bref, t'inquiète. Et je l'ai fait floquer de la pioche. Paul Pogba, le héros de la finale, il a marqué un des 4 buts de la finale. En plus, il était magnifique. Frappe de l'extérieur de la surface, qui revient sur lui, il refrappe de l'extérieur de la surface. Subasic ne peut que la ramasser au fond des filets, et puis après, il y a le but d'Mbappé. Franchement, quel souvenir de fou. Et dire que si ça recommence, les Clermontois devront regarder ce match depuis chez eux, ou dans des trucs payants, ou je sais pas, parce que bon, je crois qu'apparemment, ils en ont un peu rien à foutre. Et voilà, c'était tout pour cette présentation de maillot. Vraiment, cette vidéo, c'est un crash test. Je sais pas comment ça va être pris, mais je m'en fous. Je pouvais pas me taire par rapport à tout ce qui se passe à la Coupe du Monde. J'ai pas malheureusement de moyens d'action pour agir, mais au moins déjà de vous sensibiliser à ces sujets, c'est déjà pour moi un énorme défi, tout en présentant mes maillots. Je sais pas du tout comment ça va être au rendu, mais on verra ça au montage. Là, la vidéo, je la tourne vraiment, c'est vraiment le début de la Coupe du Monde. Là, pour vous dire, quand je peux regarder les matchs, je regarderai les matchs, mais si j'ai autre chose, tant pis. C'est comme ça, voilà. Et si t'as aimé, pense à t'abonner, c'est important, à mettre des likes, à commenter la vidéo,
dire quel a été ton maillot préféré, ou le sujet qui t'a le plus, entre guillemets, choqué. Et il y aura d'autres vidéos, évidemment. Bon, la vidéo sur Montréal que je vais monter, que je suis encore en train de monter, et aussi mes trouvailles de brocante, et les derniers maillots que j'ai pu avoir. Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le gradin ping. C'est comme tu veux.